Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va voir ensemble comment reconnaître un niveau de langue. Et pour ça, on va se baser sur le cadre européen qui définit plusieurs niveaux. Donc on va voir les niveaux débutants et intermédiaires, on va pas voir les niveaux avancés, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc sur les niveaux débutants, on a deux sous-niveaux, A1 et A2. Donc une personne de niveau A1, c'est une personne qui sait se présenter, qui sait poser des questions simples, qui sait parler d'elle-même ou d'autres personnes, par exemple sa famille ou ses collègues. En général, il faut quand même faire beaucoup d'efforts pour arriver à se comprendre, parce que elle va très certainement avoir du vocabulaire de son quotidien ou de son travail, mais arriver à faire des phrases complètes et à se comprendre à chaque fois, ça va être quand même très compliqué. Une personne de niveau A2, elle va être capable de comprendre des phrases isolées, euh, là aussi du vocabulaire de son quotidien, et elle sera un petit peu plus autonome. Elle aura plus de vocabulaire et plus de notions sur la langue française qu'une personne de niveau A1. Et après, sur les niveaux intermédiaires, donc B1, c'est début d'autonomie. C'est une personne qui arrive à se débrouiller dans la plupart des situations, même si c'est une nouvelle situation. Il faut quand même faire des efforts pour se faire comprendre ou pour la comprendre, mais moins d'efforts que pour une personne de niveau A1 ou niveau A2. Et après, une personne de niveau B2, intermédiaire avancé. Donc c'est une personne qui est capable de prendre la parole de manière spontanée, de manière improvisée. En principe, les mots commencent à venir vraiment tout seuls. Ça ne nécessite pas ou peu d'efforts pour se faire comprendre. Il faut bien sûr éviter de faire des phrases, parler très vite ou faire des phrases très longues et très compliquées. Mais en général, on arrive à se comprendre assez facilement sans forcément même avoir besoin de se répéter beaucoup. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir différentes vidéos, et puis on va un peu décrypter chaque vidéo pour voir comment les personnes s'expriment et comment on peut aussi s'adapter à leur niveau. On va commencer avec une première personne. Travaillé dans une usine industrielle Mhm. et j'imaginais comment ça va passer, j'imaginais qu'est-ce qu'il y a dans ce domaine et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai travaillé en France dans l'usine et c'était dur et moi je comprends que c'est le travail manuel Mhm. et c'est plus facile pour moi, faut pas porter quelque chose de Ouais. lourd et plus j'aime bien Mhm. comprendre comment ça se passe. Travailler dans une usine, Donc voilà, on a vu une vidéo avec Natalia. Donc là, par rapport à ce qu'on a travailler dans vu une avant, c'est vrai qu'on est sur un niveau, on va dire, intermédiaire qui est plutôt intermédiaire avancé. C'est-à-dire qu'elle parle de manière spontanée, les mots viennent tout seuls, elle n'a pas de notes sous les yeux, et ça nécessite pas trop d'efforts pour la comprendre. Ça, c'est assez facile, en tout cas sur l'extrait qu'on vient de voir. On va voir une autre travailler situation. dans En France, n'est pas possible de travail sans profession. Donc c'est extrêmement court. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus long, mais je n'avais pas de bon exemple assez court travailler dans une pour montrer. Donc là, par rapport à la façon dont Alexandre s'exprime, même si encore une fois on n'est pas sur un examen et on juge vraiment sur un extrait très court, on va dire là on est sur un niveau entre A1 et A2, c'est-à-dire qu'il fait une phrase simple, mais même sur une phrase simple, il cherche un petit peu comment la tourner. Euh, on sent qu'il cherche, est-ce que c'est mon métier, ma profession, voilà, il y a peut-être des notions qui sont à consolider pour que la grammaire vienne plus vite, mon, ma, mes, etc. Donc voilà, on est quand même sur un niveau assez débutant. Il arrive à faire des phrases simples, mais ça demande un petit peu d'effort quand même de son côté, et aussi un petit peu d'effort pour le comprendre également. On va passer à un troisième extrait, donc on va être sur une autre travailler dans une usine, situation. Donc là, c'est un passage d'examen, un exemple de passage d'examen DELF niveau A1, donc là on sait déjà à quel niveau ça correspond. Je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que aussi on va voir comment s'exprime l'examinateur. Nous sommes dans un magasin de souvenirs en France. Vous êtes en vacances en Bretagne et vous achetez des cadeaux pour vos amis. Vous vous renseignez sur les articles
Vous choisissez et vous payez. Moi, je joue le rôle du vendeur, d'accord? Donc ici, c'est une situation formelle. On doit se dire vous. Ça, Ok. c'est compris? Oui. Bien. C'est moi qui commence à parler. Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous aider? Ah, oui, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et je vais acheter quelques souvenirs Mhm. et je suis intéressée dans un t-shirt. Ah, d'accord. La marinière, Ah. c'est le t-shirt très français. Autre chose? Oui, et aussi je vais acheter les biscuits. D'accord, très bien. Ah oui, ce sont des biscuits typiques. Voilà, donc je trouve ça très intéressant. Donc on voit la personne qui s'exprime avec des petites phrases courtes et simples de la vie de tous les jours, je voudrais, je suis intéressé par, etc. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que on voit l'examinateur qui parle en faisant attention à parler lentement, très distinctement, en articulant. Et aussi, il maintient un contact vraiment visuel avec la personne pour voir aussi, par rapport aux expressions sur le visage, enfin, si la personne a l'air de comprendre ou de pas comprendre. Donc voilà, je trouve que c'est un bon exemple aussi de communication avec une personne qui est sur un niveau débutant, très certainement A1, aux environs de A1 ou à peine plus. Nous On va voir un dernier extrait vidéo. Je travaille comme comptable, mais en France, je ne peux pas travailler comme comptable parce que c'est très difficile. Je dois avoir le niveau de français B2. Je dois savoir les règles françaises. Et maintenant, la vie m'a donné les chances d'essayer les techniques, les professions techniques. D'accord. Je suis curieuse Ouais. et je suis heureux de changer mon métier. Pourquoi non? Voilà, donc là c'était Irina qui prenait la parole. On voit qu'elle prend la parole quand même de manière assez spontanée. Elle fait pas beaucoup d'efforts pour chercher ses mots, mais c'est vrai que parfois on a peut-être un petit peu de mal à comprendre. Faut faire un petit effort pour bien la comprendre. Donc Irina, elle était environ sur un niveau B1 pour information. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous, que vous avez pu peut-être apprendre des choses et puis voir comment s'expriment les personnes et comment on peut peut-être adapter au mieux aussi la façon de communiquer avec les personnes en fonction de leur niveau, particulièrement sur le niveau débutant. Bonne journée, à bientôt!